Hier soir, Ali m'a appelé. Il m'a appelé sur WhatsApp. On a eu une discussion intéressante. Et entre autres, voilà ce qu'il m'a dit. Hein, parce que on a parlé, je dis, mais président, la santé et tout, il faut quitter le pouvoir. Il m'a répondu que, en tout cas, Koubam comprend bien hein, que je ne lâche rien. Ce sont ces phrases. Il m'a dit qu'il ne lâche rien. Il m'a également fait comprendre qu'il ira jusqu'au bout. Il m'a dit, j'irai jusqu'au bout. Et lorsqu'on parlait un peu de 2009, parce que son père est mort en 2009, il m'a dit en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2019 ne sera pas 2009. Tant qu'il respire, il est là au pouvoir, il ne va nulle part. Que les gens peuvent se fatiguer à faire les sosies, il n'a rien à foutre. il a dit qu'en tout cas, lui, il sait qu'il pousse, il serre. Il a dit qu'il va aller jusqu'au bout. Et que malgré son AVC, il fera ce qui n'a jamais été fait pour rester au pouvoir comme quelqu'un n'a jamais été au pouvoir. Je dis, mais monsieur le président, donc vous êtes devenu résistant? Il a dit effectivement. Il a dit que je ne lâche pas, je ne lâche pas. Il a dit, les gens peuvent tout dire, je suis là, je ne lâche pas l'affaire là. J'ai dit, vous irez jusqu'au bout? Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Dit, ah bon? Monsieur le président, vous allez reculer? Il dit, non. Il a dit, je pousse, je serre. J'ai dit à Sylvia que, Sylvia, si tu vois un jour je suis fatigué, le pouvoir, la maladie, pousse-moi, pousse-moi. Il a dit, tu me pousses devant. Parce que si je recule pour dire que bon, là chérie, le pouvoir là c'est fatigant. Il a dit à Sylvia que Sylvia, tu me pousses. Ne me laisse jamais reculer. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que si tu vois que je suis là triste, que oh, le pied fait mal. Il dit, Ali, vas-y, pousse-moi. J'ai dit, mais monsieur le président, où est-ce que vous tirez cette force de rester au pouvoir? Qu'est-ce qui vous motive comme ça? Il m'a dit que c'est facile. Il a dit qu'à chaque fois que je me mets sur YouTube, que je vois les marches contre moi pour dire Ali bon, quitte le pouvoir, Trocadéro, ça me motive. Donc je tire ma force de l'opposition. La résistance gabonaise, c'est eux qui me motivent à rester au pouvoir. Plus ils font les marches, plus je dis que je ne pars pas. Plus ils me disent d'être raisonnable, plus je ne suis pas raisonnable. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas raisonnables. Ils me demandent d'être raisonnable alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas raisonnables. Hein? On l'a dit de dialoguer, il ne veut pas dialoguer. Ils veulent seulement faire le bruit, l'ancham. Donc quand c'est comme ça me motive. J'ai dit à Sylvia que tant que je respire, tu me pousses. Mes parents me disent de me reposer, Ali, ta santé. J'ai dit à ma femme que toi, tu dois me pousser devant. Et tu dois me serrer. Je dois pousser. J'étais dépassé. J'ai dit, oh, donc Ali Bongo est résistant comme ça. J'ai dit, Yali. Donc Yali est un grand résistant. Il a dit qu'il ne lâche pas. Il a dit, hein, que malgré mon AVC, je ferai ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce qu'on n'a jamais quelqu'un n'a obtenu. Il a dit qu'au Gabon, là, il a dit que dans le monde, là, si un président a eu l'AVC, il revient au pouvoir, c'est moi. Il a bien dit ça, que je ferai ce qui n'a jamais été fait pour obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Hein? Que je vais combattre toutes les statistiques, que je suis là, papa. Je ne recule pas. J'avance, j'irai jusqu'au bout. Il m'a dit sur téléphone, sur WhatsApp, je vous dis la vérité. Je t'ai dépassé, je dis, ok, j'ai pris note. Il dit, mais monsieur le président, on peut venir au Gabon? Il a dit, viens. Il a dit que vos chambres sont déjà prêtes au B2. Je dis, oh, monsieur le président. Il dit, mais merci pour nous aider. Je dis, mais comment nous aider? Il a dit, mais oui, puisque à l'avant, je vous traquais, non? Maintenant, vous-même, vous venez vous livrer. Ton frère vient devant la prison, il vient crier devant l'ambassade de France. Après, il vient se livrer à la police. Il dit, bon, merci beaucoup. Parce que comme il a vu que je suis malade, il sait que je n'ai plus la force de courir derrière eux. Donc, eux-mêmes, ils viennent se livrer maintenant. C'est comme les lapins. Avant, mettez les petits pièges, le lapin, il vient me le pied. Maintenant, comme ils savent que je suis un peu fatigué, ils me rendent la tâche facile. Donc, eux-mêmes, ils viennent, ils se livrent devant pour qu'on les arrête. Je dis, bon, merci, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est ça l'avantage. Quand tu fais un effort, le ciel aussi t'aide. Hein? Plus besoin de se torturer, attraper les opposants, aller mettre en prison. Eux-mêmes, ils viennent, ils disent qu'ils vont aller en prison. Je dis, bon, venez en prison. Puisque vous voyez que je suis fatigué, je n'ai pas le temps de vous poursuivre. Donc, je dis, monsieur le président, mais comment? Il faut libérer les étrangers. Et même ils veulent aller en prison. Je fais comment? Hein? Je fais comment? Voilà, ils me facilitent la tâche. Ils ont pitié de moi, ils m'aident dans le combat là. Donc, j'ai parlé à Sylvia, j'ai parlé à tout le monde. J'ai dit que les gars, vous me poussez. Que tous les parents qui me découragent du pouvoir, que Ali Bongo repose-toi, je ne veux plus les voir. Même ma mère, je ne suis plus dedans. Si je veux seulement les gens positifs, ils savent qu'on doit faire émerger le Gabon. On est là jusqu'en 2023. On doit pousser. Voilà. Tous ceux qui me parlent de me reposer, va à l'hôpital, démissionne, c'est des bandits, je ne vais pas entendre parler d'eux. J'ai parlé à Yamado, j'ai parlé à tout le monde, j'ai dit que moi, c'est le pouvoir. On avance, on roule. Pas question, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne recule pas. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Les gars, tous les samedis font leur marche. Nous aussi, on est là. On fait conseil des ministres. On avance, on roule. Vous me poussez, même si je tombe, vous m'attrapez. Après, il m'a balancé la phrase qui m'a tué. Il m'a dit que tu sais, Gobam, je suis musulman. Je dis oui, monsieur le président, je sais que vous êtes musulman. Mais je te dis, monsieur Gobam, le juste tombe cette fois, il se relève. Tu vois que moi, je me suis relevé, non? Je dis, ah, monsieur le président, est-ce que la phrase a été écrite pour vous? Il a dit, mais même toi-même. Tu as vu ça où? Quelqu'un qui a un AVC, il se relève et puis il va encore diriger un pays malgré tout. Hein? Malgré tout. Je dis, mais monsieur le président, c'est vrai. Hein? Ali Bongo tombera cette fois, il va se relever cette fois. Donc, on doit encore attendre cet AVC. Il a dit, ah. Il dit que tant que je respire, je suis là. Ah non, 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 non. Même s'il faut mettre la voix des robots, les prothèses, je n'ai rien à foutre. Je suis là en chair et en os. Hein? Je suis là, je ne bouge pas. Il dit, hé, monsieur le président, vous êtes vraiment un résistant. Mais vous devrez aller au Trocadéro marcher avec vos frères gabonais. Il dit que ça arrive. C'est la surprise 2023. Il dit, ah. Après, bon, la connexion était mauvaise. J'ai dit, bon, comme au Gabon, il n'y a pas encore la fibre optique partout, il m'a dit, bon, désolé, Gobam, je dois accrocher. J'ai dit, ok, merci, monsieur le président, pas de problème. Que Dieu vous garde. Hein. Merci. Il a dit, merci. Continue à prier pour moi. Hein, voilà. Et je dis, mais au fait, mais les sosies. Il m'a dit, mais les sosies et tout, les Luc Besson, machin. Il a dit, bon. Il m'a dit, bon. Plus je résiste, plus je vois que les Gabonais deviennent fous. Mais c'est pas un problème. En 2023, les gens vont se calmer. J'ai dit, bon, monsieur le président, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais j'ai dit, mais avec monsieur Ping, avant de vous quitter, une dernière question. Avec le président Ping, vous pouvez faire comment? Vous pouvez vous arranger, machin, machin. Il a dit que tout sauf Ping. J'ai dit, ah, tout sauf Ping. Il a dit, oui, oui, tout sauf Ping. il a dit, il ne veut pas me parler de ça. Il a dit, non, 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 tout sauf Ping. Les Chinois, c'est pas des gens sérieux. Quelqu'un d'autre peut-être, mais lui, là, je refuse. Il m'a dit que c'est impoli, là mon père est mort, il n'a même pas fait un post sur sa page Facebook pour dire que non, voilà, Omar Bongo est mort, 10 ans d'anniversaire, il n'a rien à foutre, il vient poster des choses. Je dis que monsieur le président c'est vrai, mais peut-être qu'il avait oublié, il a oublié comment? C'est un chien. Il prend pas ma place. Il dit que quand je pense à Ping, président, je trouve une force surnaturelle de rester au pouvoir. Surnaturelle. C'est que ça me motive même plus que tout. Il dit que ça, c'est la chose que ça me donne une force incomparable. Je peux même commencer même à courir sur place, sauter, faire les saltos, parce que je dis que jamais de la vie. Lui là, non, c'est un faux frère. Il dit, ah, monsieur le président, vraiment, il va falloir régler le problème de tout ça. Hein. Il faut faire la paix, il ne faut pas continuer comme ça, monsieur le président. Même vous, il faut vous reposer. Il dit, Gobam, je me reposerai après 2023. Hein, voilà. Voilà. On verra ça plus tard. J'ai dit, ok, monsieur le président. J'ai dit, mais monsieur le président, mais Zibi. Il a dit, allô, monsieur le président. Il a dit, allô, Gobam, je t'entends plus. Non, attends, monsieur le président, allô, Zibi. Il a dit, allô, monsieur le président, allô, Zibi. Il a dit, allô. Après, ça s'est coupé. Donc, je ne sais pas s'il m'a jeté à côté, ou bien il n'y avait plus le crédit. Mais quand j'ai commencé à parler des Zibi, il raccroche le téléphone. Il a commencé à dire allô. Je dis bon, peut-être que lui, il a aussi perdu l'audition. Donc voilà un peu notre discussion hier avec le président. On a parlé longuement. Donc voilà quoi. Donc voilà un peu le compte rendu. Je veux faire le compte rendu quoi. Ouais, donc je répète, hein, entre autres, il m'a dit qu'il ne lâche rien. Il a dit qu'il ne lâche rien. Il m'a dit qu'il ira jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il pousse, il serre. Et que s'il recule, sa femme est là pour le pousser devant. Parce que pour lui, c'est un combat noble. Il ne peut pas laisser Ping prendre le pouvoir et puis les résistants, machin. Il a dit qu'il ira jusqu'au bout avec eux. Et c'est de eux qui tirent sa force de résistance. Il sait que normalement, il aurait dû se reposer depuis longtemps, démissionner au pouvoir. Il a dit jamais de la vie. Il dit, il n'y a rien à faire. Même le coma, je suis là, je gère. Donc, j'ai dit, ok, bon, on verra la suite. Malheureusement, on n'a pas pu parler des Zibi et des autres prisonniers politiques, mais peut-être que s'il me rappelle, hein, si la connexion s'est rétablie, je pourrais vous dire ce qu'il en pense. Parce que là, c'est comme s'il m'a fui, quoi, quand j'ai commencé à parler de ça. C'est comme s'il a tapé à banne. Normalement, Ping aussi doit m'appeler. Donc, si Ping m'appelle, je ferai le compte rendu. Hein, ce que Ping m'a dit par rapport au combat, tout ça. Donc, restez à l'écoute, hein. Restez à l'écoute. On continue notre investigation dans ce problème du Gabon. Voilà, donc il a dit que c'est grâce à vous, hein, il a dit qu'ici il s'inspire de vos slogans. Hein. On ne lâche rien, il a dit ok, merci, nous aussi je ne lâche rien aussi. Donc, en fait, il m'a fait comprendre quelque part que il est en admiration par rapport à la résistance gabonaise. La résistance gabonaise, c'est vraiment eux qui lui ont appris dans la vie que dans la vie, il ne faut jamais lâcher quelque chose. Donc, ça l'a beaucoup motivé. Il admire cette ténacité et il dit qu'il va faire comme vous. Je dis, mais voilà. Donc, à quoi ça ressemble quand tout le monde fait les mêmes choses? Personne ne laisse rien du tout. Donc, voilà quoi. Donc, en tout cas, bon travail, hein, résistant gabonais. Bon travail. Refus de dialoguer, refus de mettre un peu l'eau dans le vin. Tout ça, Ali Bongo a dit que ça le motive aussi lui-même. Il a dit, ah non. Il a dit que si le Chinois fait, moi aussi fait pour moi. Voilà. C'est comme ça, non? Voilà.
Donc c'est une bagarre au sommet. Hein? C'est Nigeria contre la Chine. Ah, deux peuples têtus. Hein? Donc voilà. Donc le président également a parlé. J'espère que j'ai été fidèle dans... Voilà. On a duré, on parlait de tout et de rien, du sport, tout ça, la canne. J'ai oublié de demander par rapport à Samuel qui est au pays, mais bon, on parlera de ça plus tard. Donc voilà. Donc restez à l'écoute. Si Ping m'appelle, je vous fais le compte rendu. Hein. Qu'est-ce que le président Ping et lui dit aussi par rapport à ce combat-là. Et puis on évolue. Ouais, non? Donc retenez bien ça bien. Tu parles surtout aux sociologues, là, les gens qui ont fait de la mort d'Ali Bongo de leur plan B. Ali Bongo a dit hein, que même s'il meurt, il revient à la vie. Pour empêcher cette affaire de Ping. Il dit qu'il n'est pas dedans. Il dit qu'il résistera jusqu'au bout. Voilà, il dit qu'il faut le pousser. Il a juré que l'affaire là, l'affaire là, vous allez courir ensemble. Ah non, il a dit qu'il est là. Il a dit qu'il fera ce qui n'a jamais été fait pour être au pouvoir, comme jamais quelqu'un n'a été au pouvoir. Voilà, là il a dit qu'il n'y a pas de problème. On roule. Ok. Donc merci à WhatsApp, merci à la communication avec le Gabon, et puis voilà. Donc je vous tiens au courant, hein. Ok, je vous tiens au courant. C'est tranquille, non? Voilà. Donc dès que Ping m'appelle en semaine, là, je vous fais le compte rendu. Qu'est-ce que Ping a dit? Ok. Allez, bisous, hein. Je vous garde. Allô? Ping, c'est toi qui es là? Allô?